Allez, Ferdi, remue-toi un peu. Je fais que ça. 3 salades capraises et une noix de Saint-Jacques au gingembre. Amy, attends voir une seconde. À table 5 dit que l'agneau n'est pas cuit. Eh bien, dis-leur qu'ils ont tort. Voilà pour vous, madame. Et voici pour vous, monsieur. Puis-je avoir de l'eau? Exactement. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Mais où sont mes raviolis? 3 canards à la fraise et salade de grenade. Attention. Seconde cuisine. Seconde cuisine, n'oublie pas qu'on doit revoir les menus de la semaine prochaine. Amy, ton père est là. Je sais pas ce qu'il veut, va voir. Je suis trop occupée. Allez, Ferdi, un peu de nerf. Une commande, chef. Ok, 3 cocktails classiques, un poulet aux herbes et une venaison. Bien, chef. Bonsoir, Martin. Quelle bonne surprise de vous voir. Cette table est hélas déjà réservée, mais je vais tout de suite vous en faire dresser une. Je venais voir comment vont les affaires. Bien, de toute évidence. Vous avez choisi ce que vous voulez manger? En fait, j'ai une très grosse envie de truffes. Nous n'avons malheureusement pas de truffes au menu. Ah non? C'est surprenant. Oli a un flair infaillible pour les truffes. Mais si vous n'en avez pas, je n'ai plus qu'à repartir. Je n'ai envie de rien d'autre. Ah, ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un peu de paperasse. Vous allez avoir un choc en le lisant. Allez, Oli, tu viens? On y va. C'est bien. Allez. Nick, laisse ça et viens là. Il y a des morilles. C'est pas le terrain de Martin Strickland? Et alors? Sois pas si peureux. Allez, viens m'aider. Chérie, tu veux bien me passer ce coussin? Merci, chou. Ah, et aussi le repose-pied.
Dis donc, je croyais que t'étais pas malade. Ah, alors tu m'écoutes. D'accord, je vais arrêter de chercher la petite bête. Alors, mon grand, un nouvel écuelle te plaît? J'ai pas l'impression. Et hier aussi, il a presque rien mangé. Il a peut-être commandé une pizza? Il y a un cadavre dans les bois du côté de Midsummer Wyvern. Bonjour, mon petit Sykes. Comment ça va? Bonjour, Charlie. Votre ravissante logeuse va bien? Elle est déjà sur place. Vous êtes très matinale, je vous croyais en congé maternité. Depuis aujourd'hui. Et j'ai des Tu es censé te ménager. Oui, chérie, bien sûr. Veille sur elle, Sykes, et mange ton petit-déj. Monsieur fait la grève de la faim. Au revoir. Un fermier du coin du nom de Martin Strickland. C'est une femme qui habite tout près qui a trouvé le corps attaché à un arbre. Elle nous l'a signalé à 6h23. À 7h05, on a reçu un autre appel, anonyme celui-là, passé d'une cabine de Coston. Le portefeuille comme le portable de la victime était encore dans ses poches. Je passerai en revue ses appels quand son téléphone aura été examiné. Des empreintes? 2 paires d'empreintes. Elles ont l'air assez récentes. Veillez à en demander des moulages. Qu'en dites-vous, Kate? Il est mort entre minuit et 2h du matin. Aucune trace de blessure à la tête. Je ne pourrais vous dire s'il a été abattu qu'après l'avoir autopsié, mais presque toute sa poitrine et ses entrailles ont disparu. Si je voulais être directe, je vous dirais qu'il a été mangé par quelque chose. Avant ou après son décès? Avant son décès, malheureusement. Peut-être par un félin. Il y en a, paraît-il, des dizaines qui traînent dans le coin en toute liberté. Des pumas, surtout. Et alors, dans votre recueil de légendes urbaines, on dit que les pumas savent faire des nœuds? C'est un meurtre. Monsieur! Allez les enfants, plus qu'une demi-heure avant le premier service. Alors, et mon écrevisse? 5 minutes, chef. Ferdy, t'as pas fini avec cette laitue? Vous vouliez que je m'applique? Nick, elle est pleine de grumeaux. Non, pas du tout. Ah. Tu la refais? Vous voulez que je m'occupe des rillettes, chef? Vu que Nick s'est mis en retard. Oui. Merci, Amy. Bonjour à tous, c'est votre bouchère préférée qui vous apporte les plus savoureux morceaux et potins du moment. Stéphanie, voyons ce que tu nous apportes. Tu es sûre de l'avoir suspendu assez longtemps? Je l'ai ficelé moi-même il y a 28 jours. Mais ce n'est pas de la Galloway ceinturée, comme je l'avais demandé. Le patron m'a dit de vous dire qu'il ne pourrait en avoir au mieux que la semaine prochaine. Bon, si j'apprends que l'auberge de Riverside en a au menu avant nous, ça se passera mal. Bruce, on ne ferait pas ça à notre meilleur client. Signe, je t'en prie. Ferdy! Tu l'as mis au maximum? Eh ben, fais-le! Parfait. Range cette viande dans la chambre froide. Alors, elle a marché pour le bœuf? Oui, mais je pourrais pas continuer comme ça très longtemps. C'est la dernière fois, promis. Encore merci, Stéphanie. T'es génial. C'est là-bas, je crois. Oui? Lizzie Thornfield? Oui? Vous permettez qu'on entre? Que faisiez-vous dans les bois de si bon matin, Madame Thornfield? Je ramassais du bois pour me chauffer. Avant que quelqu'un ne soit là pour vous en empêcher. Et vous avez tout de suite reconnu Martin Strickland. Vous le connaissiez bien? Mieux que je ne l'aurais voulu. Vous ne l'aimiez guère. Pourquoi? Je hais l'arrogance de certains propriétaires. Et vous n'avez rien entendu d'inhabituel dans les bois hier soir? J'ai entendu des coups de feu. Aux alentours de minuit. Enfin, sur le moment, j'ai pensé à des braconniers. Folle avoine et ginseng. C'est très bon pour la libido. Vous voulez que je vienne avec vous chez Madame Strickland? Non, attendez ici que la police scientifique vous remette le portable de la victime.
Inutile d'être deux pour annoncer une mauvaise nouvelle, c'est vrai. Regardez ce qui vient d'arriver. Moisson sauvage. Hein? Le must des livres de cuisine de l'année par la plus géniale des grands chefs, destiné à devenir un classique. Fais voir une seconde. Je sais toujours pas si j'aime la couverture. Elle est magnifique, ça va être un best-seller. Ouais, il est super. Je suis sûr que son auteur sera ravi de vous le dédicacer. Oui, et plus tard. Allez tout le monde, on se met au travail. Le premier service est dans 10 minutes. Allez, d'une heure. On se dépêche les enfants, allez. Attaqué par un animal? C'est pas possible. Nous essayons toujours de savoir ce qui s'est passé exactement, mais nous sommes hélas presque certains que votre mari a été assassiné. Vous avez une idée de ce qu'il faisait dans les bois à cette heure de la nuit? Je dirais qu'il était en train de promener au lit, mais en fait, il l'a ramené vers 22 heures. Pour ensuite ressortir, ça ne vous a pas paru bizarre? Eh bien non, pas tant que ça. On a des problèmes de braconnage et nos truffes ont été volées il y a seulement 2 jours. Des truffes? Selon Martin, pour 10 000 livres de marchandises, toutes déterrées en une nuit. Et il a porté plainte? Je suppose que oui. Et ce matin, en constatant qu'il n'était pas rentré, vous ne vous êtes pas inquiété de son absence? Je n'en savais rien. Quoique, qu'en y repensant, je me souviens qu'Oli pleurait pour sortir. Martin dormait souvent dans la chambre d'amis. On n'a pas du tout les mêmes horaires et il ronfle. Je veux dire, il ronflait. Est-ce que M. Strickland s'était fâché avec quelqu'un récemment? Probablement. C'était constant chez lui. Il était en conflit avec le restaurant, il me semble. Quel restaurant, je vous prie? Wyvern House. C'était en fait la maison familiale autrefois. On en est encore propriétaire. Sur quoi portait la dispute? Je n'en sais rien du tout. Et vous avez des enfants, Madame Strickland? Non. Martin a eu une fille lors de son premier mariage. Elle travaille même à Wyvern House. Je devrais d'ailleurs peut-être le dire à cette pauvre enfant. Bravo tout le monde. Vraiment, bravo. Nick, tu as fait cuire les noix de Saint-Jacques de la table 2 15 secondes de trop. Amy, tu as massacré une très belle poitrine de perdrix et ta crème anglaise manquait de consistance. Mais à part ça, c'était quand même très bien. Pardon. Camilla, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Dès que vous l'aurez tracé, rappelez-moi. Merci. Quoi de neuf, mon ami? Martin Strickland a téléphoné en dernier à un fournisseur de produits agricoles. Et alors? Il était fermier? Il l'a appelé à 23h30. Que produisez-vous? Nous produisons surtout des bovins. Et Martin organise dans les bois des chasses à la journée. De faisans, de cerfs, de sangliers, ce genre de choses. Camilla, vous savez où est Martin? Je l'ai pas vu ce matin. Martin est mort, Jimmy. Quoi? Mais c'est terrible. Pardon, monsieur, vous êtes? Jamie. Weston. Il travaillait pour Martin. Et maintenant, il travaille pour moi, je suppose. Excusez-moi. Nelson? Chef, d'après le journal des appels du portable de Strickland, son dernier appel a été passé à un fournisseur de produits agricoles. Sauf qu'en réalité, ce numéro est celui d'une certaine Angela Linkletter, qui n'est autre que la patronne du pub. Pour moi, ce sera un demi. Bien, chef.
Angela Linklater? C'est moi. Oh là, vous venez voir si ce pub est un honnête débit de boissons? Je suis l'inspecteur Barnaby de la police de Coston. Et voici le sergent Nelson. Quel était l'objet du coup de fil que vous avez reçu de Martin Strickland hier après 23 heures? Pourquoi cette question? Parce que M. Strickland a été retrouvé assassiné ce matin. Oh, non. Non. L'objet de l'appel? Il voulait simplement me dire bonsoir. Pardon. La nature de votre relation avec M. Strickland était du genre intime? Rien de sérieux, mais on se voyait depuis un moment. Vous étiez répertorié comme fournisseur agricole dans son téléphone. Était-ce pour vous cacher de sa femme? On s'assied. J'ignorais qu'il avait fait ça, mais je suppose que oui. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il est venu prendre un verre hier vers 21h et il voulait rester la nuit, mais j'étais crevée, alors j'ai dit non. Il restait souvent chez vous la nuit? 2 fois par semaine. Donc Madame Strickland a quand même dû se douter de quelque chose. C'est évident. Elle est passée il y a à peu près 2 mois et m'a dit de ne plus m'approcher de son mari ou elle repasserait pour m'abattre. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'elle devrait discuter avec son mari avant de revenir ici pour m'abattre. Savez-vous si elle l'a fait? Je veux dire discuter avec lui. Ça, j'en doute. Ce qu'elle voulait surtout éviter, c'est le divorce. Où est-ce qu'elle aurait mis son canasson? Pardon. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait hier soir après le départ de Strickland? J'ai servi au bar jusqu'à 23h. Ensuite, j'ai débarrassé. Martin a appelé en espérant sans doute que j'avais changé d'avis. Et je suis allée me coucher. Vous vivez sur place? Seul? Avec mon fils. Il était là hier soir? Ferdy travaille dans le resto de son père à Wyvern House. En général, il ne rentre pas avant minuit passé. C'est le restaurant de Ruth Cameron, il me semble. Elle est mariée avec Johnny, mon ex. Je vous rassure, tout se passe entre gens civilisés. Tu crois qu'on est à l'abri maintenant? Sauf si Martin a parlé de son plan à sa femme. Mais ce qui est arrivé est bien sûr affreux. N'empêche, ça pouvait pas arriver à quelqu'un de plus méchant. Non. Johnny, tu saurais pas quelque chose que tu ne me dis pas? Tu ferais bien de dire ça. Il a succombé à des plaies par pénétration, mais aucune trace de blessure par balle ou à l'arme blanche. Le torse n'est pas beau à voir. Il est plein de morsures et de traces de salive. C'est atroce. Il a ingéré une forte dose de valériane et aussi pas mal d'alcool. De valériane? Un remède contre l'insomnie. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est qu'on a enduit son torse avec une substance visqueuse avant qu'il ne soit attaqué. J'ai envoyé des échantillons pour analyse, mais je suis presque sûre que c'est de l'huile de truffe. De l'huile de truffe? Je crois savoir que sur le continent, ils se servent de cochon pour chercher les truffes, non? Oui, c'est bien ça. Vous croyez que Martin Strickland a été mangé par un porc? Non, pas par un porc, mais par un de ses cousins. Par un sanglier. Camilla Strickland dit qu'il y en a quelques-uns dans les bois. Donc Martin Strickland a été drogué, attaché à un arbre, probablement sous la menace, puis enduit avec une huile dont l'assassin savait qu'elle ne pourrait en fait qu'appâter une très grosse bête sauvage et omnivore, et abandonné à son sort. Difficile d'imaginer une manière plus horrible de mourir. Entre. Un thé? Non, merci.
C'est arrivé quand? Sans doute très tôt ce matin, d'après la police. Je t'ai appelé dès que je l'ai su. Je suis vraiment désolée, Amy. Il t'aimait beaucoup, tu sais, contrairement aux apparences. Ouais. Et tu seras, bien sûr, toujours la bienvenue ici. Bah, zut alors, t'es pas au courant. Au courant de quoi? Papa a décidé de tout me laisser. Du nouveau sur l'appel anonyme de ce matin? Oui, c'était un homme, sans doute en train de se pincer le nez. Mais ça, j'aurais pu vous le dire. On fait quoi maintenant? Une visite à la ferme. Les douilles qu'on a trouvées dans les bois, on parie qu'elles correspondent à un de leurs fusils de chasse. Commencez la fouille du cottage de Jamie Weston. Et prenez Phillips avec vous. Moi, je vais voir ce... Vous deux! Je suis désolée pour toi, mais de toute façon, tu trouveras rien. Vous êtes Amy Strickland? Oui, et vous, la police? Qu'est-ce que vous diriez d'une petite conversation avec le sergent Nelson? Alors, Madame Strickland, si vous m'expliquiez ce qui se passe maintenant. Pourquoi avoir refusé de parler à votre père quand il est passé au restaurant hier soir? Je le regrette sincèrement maintenant. Bien sûr, mais j'étais occupée. Et vous étiez très proches l'un de l'autre? Très. Quand j'étais enfant. Et aussi quand ma mère est morte. Puis il a épousé Camilla. Ce qui a un peu gâché votre relation. Ouais. Mais je crois qu'il commençait à se rendre compte qu'elle était intéressée que par son fric. Désolée, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Vous et votre mari n'avez jamais parlé ensemble de son testament? Non. Je pensais qu'il ferait pour le mieux. Je me suis bien trompée. Il a toujours adoré sa fille, malgré sa façon de nous traiter, lui et moi. Ils se sont presque pas parlé durant des années, sauf quand Amy voulait du fric. Mais ces derniers temps, ils s'étaient réconciliés. Et qu'en était-il de votre relation avec votre mari? Des différends entre vous récemment? Non. En tout cas, pas plus que d'habitude. Mais vous saviez qu'il avait une liaison avec Angela Linklater, n'est-ce pas? Vous auriez dû m'en parler tout de suite. J'essayais de conserver un semblant de dignité. James Weston, nous avons un mandat qui nous autorise à fouiller votre domicile. Un semi-automatique de calibre 12. Tout le monde en a dans le coin. Ils ont servi récemment? Je suis sorti ce dimanche. Chasser le lapin. Apparemment, il ne manque rien. Si vous le dites. Je croyais qu'il avait été dévoré, pas abattu. On a retrouvé quelques douilles tout près de son corps, madame. Existe-t-il une autre clé de ce placard en dehors de celle qui était sur son porte-clés? Désolée, je n'en ai pas la moindre idée. Le bouquin est bon? C'est pas moi que tu verrais lire un bouquin sur la bidoche pendant mes heures de pause. C'est à croire que tu rêves de bouffe toutes les nuits. Qu'est-ce qui cloche? Regarde. Elle a volé toutes mes recettes de cuisine. Amy, on s'attendait pas à te voir ce matin. Je voulais pas vous laisser dans le pétrin. T'es folle. J'aurais pris la semaine. Ça, c'est sûr. Ferdy. Tu es sûr que t'en veux pas? Certain, merci. Dure journée. Il
faut que je retourne là-bas. Après ce qu'elle t'a fait? Si tu veux pas démissionner, prends ta soirée au moins. Tu rigoles? Sûrement pas avec Amy absente. T'as l'intention de passer ta vie à être le toutou de Bruce Cameron? Laisse-le prendre ses décisions tout seul. Je le ferai quand je serai sûre qu'il prend les bonnes. Elle a toujours été comme ça. À la récré, quand un gamin me faisait des misères, ma petite sœur lui tapait dessus. Il va même pas lui en parler. Je sais qu'il lui en parlera pas. Faut que je te dise. La police est passée. Ils ont pris tous les fusils. Je peux savoir où tu étais passé? Je me suis dit qu'on remarquerait même pas si j'étais là ou pas. Vu que, d'après ce livre, je suis inexistant. C'est quoi le problème? Oh, rien d'important. En dehors du fait que la plupart des recettes qui sont là-dedans sont de moi. Terrine aux 3 racines sauvages et baie de genièvre. C'est moi qui l'ai inventé. Non, les baies de genièvre, c'est mon idée. Petits chaussons au mur, à la lavande et à la glace d'eau de rose. Ma mamie adorée m'a légué cette recette. Je ne suis pas ta mamie. Tu devrais pas parler à Rose sur ce ton. Toi, ne te mêle pas de ça. Le pâté en croûte à la gelée de whisky. Je confectionne souvent ce plat quand des amis viennent déjeuner à la maison. Tu n'as jamais eu d'amis. Et toi, tu es tout bonnement imbu de ta petite personne. Ce sont mes recettes, Rose. Des plats que j'ai conçus, travaillés et perfectionnés, et tu me les as piqués. Et moi, je t'ai appris chacune des choses que tu sais. Tâche de ne pas l'oublier. Et je t'ai remercié pour ta contribution. Tous mes remerciements à mon époux Johnny et ma merveilleuse équipe du Wyvern House. Je suis vraiment complet. Combien de bouquins crois-tu qu'on vendrait grâce à ton nom? Combien de personnes viendraient à Wyvern House goûter les créations de Nick Iver? Il n'y a qu'une star dans cette cuisine, et cette star, c'est moi, pas toi. Et si tu n'es pas content, tu n'as qu'à t'en aller. Et ne reviens pas! Sale traître! Ferdy, donne-moi un balai. Non, 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 n'y touchez pas. Vous permettez? Toi, lâche-moi. Vous pouvez pas laisser passer ça. Je sais que ça fait super longtemps que vous vous connaissez, mais Nick est dangereux. Vilaine blessure. Les risques du métier. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous présente l'inspecteur Barnaby de la police de Coston et je suis le sergent Nelson. On souhaiterait vous parler. Votre mari est dans les parages, Madame Cameron. J'ai cru comprendre que Monsieur Strickland possédait Wyvern House et vous louait le bâtiment. C'est exact. Et vous êtes ici depuis... Un peu plus de 2 ans. Vous aviez de bons rapports avec Monsieur Strickland? Oh, on se disputait de temps en temps, comme tous les propriétaires et locataires, pour savoir qui était responsable de quoi, mais sinon pas de gros problèmes. Vous avez besoin que je reste ou pas? Parce qu'on est à court de personnel à la cuisine. Si vous voulez bien nous accorder encore quelques minutes, Madame Cameron. Je m'interroge sur les truffes qui ont été volées sur le terrain de Martin Strickland. Mais encore, inspecteur? Un établissement tel que le vôtre, qui s'enorgueillit de ne servir que des produits locaux, allait-il lui acheter des truffes? Martin m'a approché, mais ses prix étaient beaucoup trop élevés. Pourquoi M. Strickland est-il passé ici hier et reparti sans dîner? Ah, il n'avait pas réservé. On était complet. Il a pris un verre, on a échangé quelques amabilités et il est reparti. Lui avez-vous parlé, Madame Cameron? Non. Je ne suis pas le genre de chef à passer la moitié de la soirée à papoter avec les clients. Vous avez fini votre boulot à quelle heure hier soir? Vers 00h30. Vous étiez le dernier à partir? Oui, à part Rousse et mon père, je devais tout ranger. Et une fois tout terminé? Je suis rentré, j'ai un peu joué à Zombie et Cannibal et je me suis couché. J'ai jamais joué à ce jeu vidéo. Il est bien? Vous saviez que votre mère avait une liaison avec Martin Strickland, Ferdy? Tout le monde savait.
Et qu'est-ce que vous en pensiez? Je trouvais ça pathétique. Pourquoi donc? C'est des vieux. Et vous aussi, un jour, vous serez vieux. Si je le suis, je me conduirai pas comme ça. Comme quoi? J'empêcherai pas les gens de dormir pour prouver que je peux encore m'envoyer en l'air. Croyez-vous que Martin cherchait à remplacer votre père? Il pouvait pas le remplacer. Je détestais Martin. Il a peut-être trouvé la bonne planque en travaillant pour son père, mais Ferdy Linklater n'est pas un calme. Ce suspect a réussi à vous taper sur les nerfs? Vous le croyez suspect? Tout le monde est suspect à ce stade. Aucune des femmes que Martin Strickland a connues ne semble très touchée par son décès. Fouillez dans leur passé. Et voyez aussi ce que vous trouvez dans les papiers de Strickland qui soit en rapport avec Wyvern House. Il y a quelque chose que Johnny Linklater ne nous dit pas. Il n'a pas arrêté de s'envoyer des gin tonic comme si c'était la fin du monde. Oui, je sais, Stéphanie, mais il faut que quelqu'un le ramène à la maison. Ok, mais je veux qu'il soit parti dans la demi-heure qui suit. Le nom de Lizzie ou Elizabeth Thornfield t'est-il familier? C'est une femme qui a fait la couverture d'un magazine il y a très longtemps. Il y a eu une Beth Thornfield qui était mannequin, fin des années 60, il me semble. Je suis épaté que tu t'en souviennes. Mais non, je m'en souviens pas. Je te signale que j'ai donné des cours d'histoire de la culture populaire britannique des années 60 à des terminales l'année dernière. Alors mon enfance, c'est de l'histoire maintenant. Intéressant. On ira se promener tout à l'heure. Il s'est déjà promené 3 fois aujourd'hui. Mais il a toujours rien mangé alors que je lui ai donné ce qu'il préfère. On devrait peut-être l'emmener chez le veto. Tiens, prends ça. Du céleri sauvage. Tu fais vraiment ça tous les jours? Tous les jours. Il va falloir que tu t'y fasses maintenant que je n'ai plus Nick pour m'accompagner. Oui, mais si tôt le matin. Ah, chef, j'ai fouillé les affaires de Martin Strickland. 2 jours avant son décès, il avait rendez-vous à Coston avec N.I. Une idée de qui est ce N.I.? Je parierais sur le second de cuisine de Wyvern House, Nick Iver. Et ce n'est pas tout. Une maquette pour la presse de la nouvelle Wyvern House. Propriétaire, Martin Strickland. On retourne au restaurant? Pas encore, non. Avant, nous allons chasser la truffe. Vous avez 5 minutes? Bien sûr. Comment ça va, Amy? Tu as besoin de prendre quelques jours, finalement? Non, je voulais vous dire que mon père m'a laissé tous ses biens. Ah oui? Eh bien, félicitations, et je ne dis pas ça par cynisme, attention. Je crois que je deviens votre proprio du coup. Mais c'est pas pour ça que je suis venue vous parler. Je vais bientôt avoir de l'argent. Beaucoup d'argent, et je veux investir dans Wyvern House. Je vois. J'ai pensé qu'on pourrait se développer, donner des cours, vendre des produits dérivés même. Le resto est super, bien sûr, mais je crois qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il s'agit là d'une offre généreuse. Tu voudrais quoi en échange? Être partenaire. Au niveau financier et créatif. La cuisine, c'est le domaine de Ruth.
Je suis encore novice, je sais, mais j'ai des idées aussi, et je Je crois vais parler à Rousse. Mais mieux vaut attendre avant de prendre d'importantes décisions. J'espère que vous allez sérieusement y réfléchir tous les deux. C'est par là-bas que les truffes poussaient. Il y en avait pour 10 000 livres, m'a dit Madame Strickland. C'est ce que Martin en demandait. Ce qui est dément, si vous voulez mon avis. Je veux dire, ce sont que des champignons, après tout, pas vrai? Ça sert à quoi, ça? On dirait un détecteur de chauve-souris, mais c'est curieux, j'avais jamais remarqué. Nelson? Depuis quand travaillez-vous à la ferme, Monsieur Weston? Un peu plus de 4 ans. Et vous vous entendiez bien avec Martin Strickland? C'était le genre qui contrôle tout, mais il était OK. Tant que vous vous laissiez pas faire. Je crois savoir que Lizzie Thornfield ne l'appréciait guère. Non, en fait, elle et Martin, ils ont eu une histoire. À propos de quoi? Son chien a été pris dans un piège à renard que Martin avait installé. La pauvre bête a dû être abattue. Évidemment, Lizzie est venue à la ferme, a traité Martin de tous les noms, et elle a dit... Dit quoi? Rien d'important. Et l'a menacé de se venger? C'était que des paroles. C'est une caméra de surveillance. Tu en fais de belles piles, Ferdy. On voit bien la couverture. Hein? Non, mais pas comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment que je sois là? Oui. Combien d'exemplaires tu crois que tu vas vendre dans ce genre d'endroit? 10? Peut-être 15? Chaque livre vendu compte. Je peux y aller, là? Oui, va donc préparer les légumes pour le service. Amy te dira quoi faire. Comment ça se passe depuis qu'elle a été promue? Je dirais provisoirement promue. On verra. Elle doit faire tout toute seule aujourd'hui. Elle est venue me voir tout à l'heure. Elle souhaiterait investir dans le restaurant. En échange, elle veut un partenariat au niveau financier et créatif. Non, mais qu'est-ce qu'elle croit? Cette espèce de petite peste prétentieuse. J'étais sûr de ta réaction. Vous faites un prix aux ex-femmes? Angela, je suis sincèrement désolé pour Martin. Oui, moi aussi. Ah, bonjour, vous désirez quelque chose? Un autographe, s'il vous plaît. C'est pas trop dur, ça va? Si tu as besoin de quoi que ce soit. Arrête avec ta compassion, tu veux? Je l'aimais bien et ça a été un terrible choc, mais ça ne me brisera pas le cœur. Bien. C'est ce qu'il faut. Quoi? Franchement, elles étaient délicieuses. Merci. Martin avait une caméra planquée dans un arbre. Mais quel abruti! T'aurais dû le savoir depuis le temps. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup. Vous voulez que j'écrive quelque chose en particulier? En souvenir du regretté Max Thornfield. Lizzie? C'est que tu es une célébrité aujourd'hui, hein, Rousse? Que penseraient tes admirateurs s'ils savaient ce que tu as fait? Il n'y a rien à savoir. Tu as tué mon fils. J'appelle pas ça rien. Vous pourriez m'en dédicacer un pour mon Denis, s'il vous plaît? Denis. S'il vous plaît, oui. Salut, tout va bien? Bonjour, chérie. Oui, je me la coule douce, comme on dit. Et tu sais, il est inutile de m'appeler si souvent. Je vais bien. J'appelais en fait pour avoir des nouvelles de Sykes. Il sert bien à manger ou non? Non, il mange toujours pas. Je l'ai conduit chez le veto. Physiquement, il est pas malade. Le veto pense qu'il est peut-être... Tenez le rapport. Déprimé?
Oui, je m'inquiète vraiment beaucoup pour lui. Détends-toi, on va trouver un remède. Au fait, comme tu m'as parlé de Bette Thornfield, j'ai fait une recherche sur elle. C'était une vraie séductrice autrefois. Elle fréquentait des pop stars, menait la grande Vie, et puis à 20 ans, elle a tout lâché quand elle a eu un enfant. Merci, chérie. Et maintenant, arrête ce que tu es en train de faire et mets tes jambes en l'air. Comment s'est passée la dédicace? Ah, c'est fini, heureusement. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens dans ce bled. 42 exemplaires de vendus. Je t'avais dit que ça valait le coup. Alors, Amy, on est dans les temps? Oui. Tous les hors-d'œuvre et desserts sont faits, les salades et les assaisonnements sont prêts, et les sauces attendent d'être servies. Ok, combien de temps pour la soupe? 5 minutes. Tu l'as goûté? Tu as suivi exactement la recette? Oui. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problème. Amy? Amy? Johnny! Vite! Appelez les secours! Oui, c'est vrai que c'est je suis désolé que l'on vous ait fait attendre, mesdames et messieurs, mais il y a eu un incident à la cuisine et on ne pourra hélas pas vous servir à déjeuner aujourd'hui. Comme quoi, les cuisines sont des lieux vraiment dangereux. Une seule bouchée de calice de la mort et vous êtes mort. Les feuilles de rhubarbe tuent aussi encore plus facilement que la digitale. A-t-on la preuve qu'Amy Strickland avait mangé des feuilles de rhubarbe ou des digitales? Non, mais elle a goûté cette soupe avant de mourir. Céleri sauvage et champignons. C'est du poison, Kate? Je ne peux pas encore me prononcer avec certitude, mais je le crois, oui. Sur Rictus sardonique, je me rappelle avoir lu quelque chose là-dessus. C'est symptomatique d'un empoisonnement. Mais enfin, tu peux pas répondre à ce téléphone. C'est sûrement encore un emmerdeur de journaliste. Hé, qu'est-ce que tu fais? Madame Cameron, je vous prie. Le rosé des prés, ou Agaricus campestris, c'est un champignon assez semblable à la Manita virosa, ou ange de la mort. Mais a priori, ces spécimens ne posent pas de problème. Bien sûr que non. Je les ai moi-même ramassés hier. Vous voulez dire que le coupable est l'un d'entre nous? Non, pas forcément. J'ai cru comprendre que l'entrée des fournisseurs n'était pas fermée à clé dans la journée. Et la cuisine est toujours déserte quand le personnel déjeune vers 11h15. Amy a-t-elle préparé elle-même tous les ingrédients de la soupe? Non. Ferdy les a préparés. En tout cas, je lui ai dit de le faire. Je les ai sortis de la chambre froide, comme vous m'avez dit ce matin. Et les champignons vous paraissaient tous semblables? Certains n'étaient pas plus foncés que d'autres, par exemple, ou plus gros? Non, ils étaient pareils. Et les autres ingrédients? J'ai coupé des tiges. Du céleri sauvage. Je l'ai moi-même cueilli ce matin au bord de la rivière. Et à part ça, de l'oignon, des patates douces de notre réserve et du bouillon de poule. Amy a pu laisser la marmite sans surveillance un instant, non? C'est probable, une surveillance constante n'est pas nécessaire. Et l'équipe est réduite. J'ai renvoyé mon second de cuisine hier. Nick Iver? Pour quel motif? Différents professionnels. C'est le céleri sauvage qui restait? Oui. Montrez-moi ça une seconde. C'est pas la plante que j'ai ramassée ce matin? C'est ce que je pensais. Eunanthe crocata. Ou Eunanthe safranée est comme la ciguë de la famille des apiacées. C'est peut-être la plus toxique des plantes qu'on trouve en Grande-Bretagne. Ses feuilles ont une odeur caractéristique de céleri ou de persil. Ses racines sont la partie la plus toxique de la plante. Elles sont jaunes pâles et composées de 5 tubercules charnus ou plus. Cette plante est aussi surnommée doigt de la mort. Ferdy?
Vous voulez m'expliquer ce que c'est? C'est pas à moi. Ah, d'accord. Alors si j'envoie ce sachet au labo, on n'y trouvera pas vos empreintes? Il y a un site web avec des photos. On vous dit lesquels sont vénéneux et lesquels vous font planer. J'ai fait de mal à personne, monsieur. Madame Strickland. Excusez-moi, il faut juste que je... Pourquoi on s'en prend à nous de cette façon? C'est ce que nous cherchons à savoir, madame. Vous voulez bien me dire où vous étiez ce matin, je vous prie? Sortie à cheval. Quelqu'un vous a-t-il vu? Jamie m'a vu sortir et j'ai croisé une ou deux personnes, mais je ne les connais pas. Hier, quand vous avez su que vous n'héritiez de rien, vous étiez clairement en colère. Maintenant qu'Amy est morte, toute la propriété vous revient. Vous le saviez? Oui, je le savais. Et après? Je ne suis pas allée à Wyvern House depuis mon anniversaire de mariage il y a plus d'1 an. Oui, je détestais ma belle-fille. Et c'est vrai, j'étais passablement furieuse, inspecteur, que mon mari ne me laisse rien. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tué Amy. Merci, ma belle. Merci à vous. Hé, qu'est-ce qui te prend de rentrer à la maison si tôt? Tu t'es fait virer? Non. Amy est morte, alors ils ont fermé le resto. Amy est morte? Comment ça? Morte, c'est-à-dire plus en vie. Ferdy! Du poison dans la soupe. J'étais là. C'était vraiment horrible à voir. Du coup, on compte bien y retourner. Bonjour, je cherche Stephanie Weston. Elle est au fond. Je peux y aller? Vous auriez un bel os à moelle? Je connais un chien qui aimerait beaucoup en avoir un. Je suis le sergent Nelson. Je cherche Nick Iver. Peut-être qu'il est toujours à l'appart. Je l'ai pas revu depuis ce matin. C'est-à-dire à quelle heure? Juste après 8 heures. Il dormait encore, en fait. Il a pas mal picolé hier soir. Mon frère et moi, on a dû le ramener du pub à la maison. Il a mal encaissé le fait d'être viré. Il bossait avec Ruth depuis qu'il était ado. Il était rentré à quelle heure la nuit précédente, vous vous rappelez? Vers 23 heures, comme les autres jours. Peut-être un peu plus tôt. Et où est votre appartement? Je vous montre. J'arrive pas à croire qu'Amy soit morte. Je veux dire, ça a un rapport avec la mort de son père? On ne le sait pas encore. La nuit de la mort de Strickland, Stéphanie croit que vous êtes rentré du restaurant vers 23 heures. C'est exact? Nick? Oui, c'est exact. Et vous dites que vous n'êtes pas du tout sorti aujourd'hui? Non. Vous étiez ami avec Amy? Pas vraiment, non. Amy n'aimait pas obéir à Ruth et encore moins à moi. Mais quand on bosse dans une cuisine, il faut un minimum d'entente. Amy voulait votre place comme seconde cuisine, je Je suppose? suis sûr qu'elle la voulait, mais je crois qu'elle aurait pas tenu le choc. Elle n'était pas prête à être seconde cuisine, et Ruth le savait. Et Ruth, ça va? Vous vous souciez de savoir comment elle va alors qu'elle vient de vous virer? Elle et moi, ça remonte à très loin. Elle m'a pas seulement filé du boulot. Elle m'a tendu la main à un moment de ma vie particulièrement dur. Et quoi qu'elle ait fait depuis, je lui suis redevable. Mais ça doit vous changer de Londres, ce village perdu, non? C'est loin du quartier d'Hackney, c'est sûr. 2 jours avant qu'il ne meure, Martin Strickland avait rendez-vous avec quelqu'un dont les initiales sont NI, dans un café de Coston. Est-ce que c'était vous? Tu prends quelque chose? Oui, bien sûr. Salut. J'avais besoin de sortir un moment, ça t'ennuie pas? Bien sûr que non.
Je te sers un verre, un petit whisky. Et un jus d'orange pour t'accompagner. C'est affreux, Angie. Je l'ai vu mourir, cette pauvre fille. J'en suis désolée. La police croit quand même pas que tu y es pour quelque chose, si? Va savoir ce qu'elle croit. Et l'ennui, c'est que c'est pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je devrais pas venir râler ici. Ça m'ennuie pas. En fait, gérer un resto, c'est plus dur que je le croyais, et aussi beaucoup plus coûteux. Et maintenant, il y a ça. Tu ne penses tout de même pas mettre la clé sous la porte? C'est pas impossible. Si ça arrive, je crois bien que Ruth me quittera. Cela dit, faut tenir bon, c'est pas le moment de se relâcher. Le sergent Nelson est passé tout à l'heure. Est-ce que Ferdy t'a un peu parlé de ces champignons magiques, enfin hallucinogènes si tu préfères? Je croyais que les plantes comme la ciguë agissaient lentement. Et que Socrate avait conversé avec ses bourreaux, tandis que le poison le paralysait progressivement des pieds à la tête. C'était le poison de la grande ciguë, ce qui n'est pas du tout pareil. Le nanthe dite safranée est une ombellifère. Elle contient de hauts niveaux de nantotoxines qui agissent sur le système nerveux central, provoquant attaques et insuffisance respiratoire. Elle est facile à trouver dans la nature? Elle aime les milieux humides, prés, bords de rivière. J'ai demandé un rapport environnemental. Et je serais surprise qu'on n'en trouve pas dans un rayon de 5 km autour de Midsummer Wyvern. Nick Iver a eu plus que le temps, je pense, de pénétrer dans le garde-manger pendant que les autres déjeunaient. Mais sa copine lui a fourni un alibi pour la nuit du meurtre de Martin. Qui est la copine? Une bouchère du nom de Stephanie Weston, la sœur de Jamie Weston. J'espère qu'elle t'a donné de quoi faire un bon dîner après que tu l'as interrogée. De belles côtelettes d'agneau, j'ai pensé que... Même si je trouve fascinant vos arrangements domestiques, veuillez me dire ce que vous avez pu savoir sur le rendez-vous de Nick avec Strickland. Nick dit que Martin lui a proposé le poste de chef à Wyvern House, mais qu'il a dit non. Ce qu'on ne peut ni prouver ni affirmer maintenant qu'il est mort. Il serait assez inhabituel de tuer quelqu'un parce qu'il vous a offert un job. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Rien. Quand est-ce qu'on va rouvrir, Johnny? Si je peux plus cuisiner, je vais devenir folle. T'as eu ça où? Dans une réserve d'éléphants? Oh, c'est un cadeau de Nelson. Oh, c'est très gentil de sa part. Ah, j'ai fait quelques recherches et ce qu'on observe chez Sykes, ce sont les symptômes classiques de l'angoisse face à des changements familiaux. C'est un petit peu tard pour faire demi-tour maintenant. Il va falloir lui montrer qu'il est encore un membre apprécié de la famille. Oh, c'est le nouveau? Mhm. Il est bien? Excellent, si tu as 5 heures par jour à consacrer à la préparation de ton dîner. Oh, c'est la recette qui a été fatale à Amy? Mhm. La soupe aux champignons et céleri sauvage est une de mes recettes fétiches. Même quand la cuisine est en pleine effervescence et que j'ai des centaines d'autres choses à faire, j'essaie de confectionner ce plat moi-même. Une chance qu'elle l'ait pas fait aujourd'hui. Oh, je crois que tu as raison. Le poison n'était pas destiné à Amy. C'est Ruth Cameron qui devait mourir. Si, comme vous le pensez, Ruth était censée être la victime, l'assassin va revenir à la charge. C'est bien ce que je crains. Il faudrait tout d'abord qu'on sache quel est le lien, en fait, entre Ruth et Martin Strickland. Le plus évident est le restaurant, mais il y en a peut-être d'autres. Il faudrait aussi que nous sachions si Wyvern House a des problèmes financiers. Vérifiez tout. Je m'en occupe. C'est toujours dans l'ordinateur de Strickland que vous vous efforcez d'entrer? Je crois que tout ce qui est vidéosurveillance est dedans. Il serait temps de le confier à des spécialistes, non? Ça risque de leur prendre un temps fou. Je vais y arriver. J'y suis. Alors, on a bien volé les truffes dans la nuit du 10, n'est-ce pas? Oui. Strickland est déjà passé par là. Et notre voleur est...
Phillips, venez avec nous. Les autres vont rester ici, d'accord? Et une caméra cachée dans les bois. On a des problèmes de trésorerie depuis un moment. Les fournisseurs nous pressaient de payer. Quand j'ai su qu'il y avait des truffes, ma foi, l'occasion m'a paru trop belle pour la laisser passer, mais je me rends compte maintenant que c'était très très bête de ma part. C'est du vol, monsieur Linklater. Oui. Ce qui m'a toujours paru curieux, c'est que monsieur Strickland n'ait pas cru bon de porter plainte. Pensez-vous que c'était un effet de sa bonté? Il me faisait chanter, en fait. Il menaçait de tout révéler si je n'acceptais pas de rompre le bail pour qu'il puisse reprendre le resto. Avec Nick Iver comme chef cuisinier. Qu'est-ce que madame Cameron sait de toute cette histoire? Elle sait qu'il y a un problème de bail, mais ne sait absolument rien pour les truffes. Vous et Ruth Cameron, vous êtes mariés depuis combien de temps? 3 ans? Et avant, vous vous êtes fréquentés longtemps? 18 mois environ. Quand vous êtes-vous séparés de votre première femme? Bien avant. Il y a 8 ans. Par ma faute. Quand j'ai quitté l'armée, je me suis mis à boire beaucoup trop. Et maintenant? Ça fait 4 ans que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. C'est un second mariage pour madame Cameron aussi? Non. Avant, elle était mariée à son boulot. Les cicatrices sur l'avant-bras de votre femme, d'où viennent-elles? D'un accident de voiture il y a 20 ans. Son copain conduisait, il était ivre. Il est mort. Ruth a eu la chance de s'en sortir vivante. Madame Cameron est essentielle au succès de Wyvern House, je suppose. Sans elle, il n'y aurait pas de restaurant. C'est aussi simple que ça. Et elle a contracté une importante assurance vie, semble-t-il. Sergent Nelson, je veux que vous arrêtiez monsieur Linklater et que vous le conduisiez au poste. Vous l'inculperez de vol et vous prendrez sa déposition. Je vais appeler un avocat. Qui vous a dit que Johnny avait pris les truffes? C'est n'importe quoi. Quelqu'un cherche à nuire au restaurant. Et à moi. Personne ne nous a dit qu'il les avait prises, madame. Nous avons des preuves. Mais vous avez raison, quelqu'un cherche à vous faire du mal. Un accident de voiture mortel, vers 1992. Le conducteur était un jeune. Merci. C'est bon, les archives m'ont mis en attente. Est-ce qu'on en a fini avec Johnny? On l'a renvoyé chez lui, la queue entre les jambes. Je veux que vous fouilliez sa carrière militaire et que vous trouviez tout ce que vous pourrez sur Nick Iver. Il vient d'Acne. J'ai un pote qui y travaille. Si Nick apprécie autant Ruth qu'il le prétend, pourquoi a-t-il même accepté de parler à Strickland? Oh, allô? Oui, merci à vous. Oh, ça m'est d'un grand secours. Je pourrais avoir la date exacte et le lieu du décès, je vous prie. J'ai une idée. Une nouvelle variante de mousseline de cresson. J'ai pas encore la bonne consistance, mais je crois que si je réduis la quantité de... Arrête. Arrête quoi? Arrête de me bassiner avec ta mousse de cresson alors que... Mousseline, pas mousse. Mais enfin, on va probablement tout perdre et te là. Et à qui la faute, s'il te plaît? À moi, je sais. Et j'en suis désolé, mais tu ne m'aides pas. Tu n'es qu'un sale voleur. Je suis pas un voleur. Je lui ai volé ces putains de truffes parce que je n'avais aucune autre solution. La facture de l'État m'était en retard, alors j'ai fait un deal avec eux. Toi, tu gères ta partie de cette affaire avec tellement de brio. Tu me forces jamais, tu ne demandes jamais d'aide. Je refusais d'admettre que je m'étais conduit bêtement. Alors tu es un lâche par-dessus le marché. Si nous perdons Wyvern House par ta faute, Johnny. Bonjour, Madame Thornfield. Je souhaiterais vous parler de Valériane. Oh, vous avez un peu de mal à dormir, inspecteur? Si c'était le cas, vous m'en vendriez? Sous forme de tisane, oui.
Vous en avez vendu récemment? Pas depuis des semaines. Et je m'en souviendrai parce qu'il faut que je dise aux gens de ne pas la préparer avec de l'eau bouillante. Il y a d'autres endroits dans le coin où on peut s'en procurer? Les magasins bio en vendent souvent en capsules. Et c'est une plante très facile à faire pousser. Y a-t-il, messieurs, autre chose que vous vouliez me demander? L'autre matin, quand vous nous avez dit à propos de Martin Strickland que vous ne l'aimiez guère, je peux savoir pourquoi vous n'avez rien dit à propos de votre chien? Un homme venait d'être tué. J'aimais beaucoup Bailey, mais je n'ai pas considéré comme opportun de vous parler de mon chien à ce moment précis. Mais vous comprenez que je m'interroge. Vous suggérez que j'ai tué un homme parce qu'un de ses pièges avait causé la mort de mon chien? Vous croyez que j'ai perdu la tête? Mais je ne connaissais même pas Amy Strickland. Mais vous connaissez Ruth Cameron? Oui, et alors? Ce n'est pas Ruth qui est morte? Mais c'est peut-être elle qui était visée. Je vois. Je peux savoir ce que vous savez de ce qui est arrivé à mon fils? Max est mort il y a 22 ans quand il a eu un accident avec la voiture qu'il conduisait. Il avait dans le sang un taux d'alcool élevé. Ruth Cameron était à côté de lui à l'avant et s'en est sorti avec des blessures relativement légères. Ça, c'est la version officielle. Moi, je pense que c'est Ruth qui était au volant. Je le crois aussi. Pourquoi? Quand la voiture est allée heurter l'arbre, l'impact était à gauche, du côté du passager. Il n'est donc pas logique que le conducteur soit mort et que le passager n'ait de son côté eu pour tout dommage que le bras gauche blessé. C'était sa voiture à elle, une petite décapotable. Elle ne laissait jamais le volant à qui que ce soit, jamais. Et Max, il n'avait même pas son permis. Vous croyez qu'elle a tiré Max pour le mettre à la place du conducteur après l'accident? Et cela en dépit de sa blessure au bras. Si Ruth aussi avait trop bu, alors elle a dû vraiment paniquer. Vous n'avez rien dit à la police à l'époque? Je venais juste de perdre mon fils. Il ne m'aurait pas prise au sérieux. Vous allez demander qu'on rouvre le dossier? Gâcher la vie de Ruth ne me ramènera pas Max. On raconte que le temps guérit tout, mais c'est un mensonge. Quand on perd quelqu'un qu'on aime vraiment, de toute son âme, la douleur ne disparaît jamais. On est prêt pour cette nuit? Oh oui, mais il faut qu'on soit prudent, d'accord? Pourquoi les charges ont été Inspecteur abandonnées? Barnaby de la police de Coston. D'accord, Je je suis à la recherche d'un rapport balistique. Ok. Demande numéro MC4723. Et quand est-ce que c'est arrivé? Pourriez-vous, je vous prie, me rappeler, ou mieux encore, m'envoyer le rapport? Merci, vieux. Je te revaudrai ça. Chef, il va falloir qu'on réinterroge un de nos suspects. Nick Iver a été arrêté à l'âge de 16 ans, après avoir poignardé quelqu'un. Merci d'être venu, monsieur Iver. Est-ce que j'avais le choix? Pour le moment, oui. Je vous en prie. Hier, vous avez dit au sergent Nelson que vous vous étiez disputé avec Ruth Cameron à propos de son livre. Vous lui avez jeté un pichet à la tête. Et comme de juste, elle vous a aussitôt renvoyé. C'est exact. Mais ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas étranger à un autre fait. Vous aviez discuté avec Strickland de son projet de reprendre le restaurant. Ruth n'en a même pas parlé. D'ailleurs, je vous l'ai dit, j'ai refusé son offre. Si on en revenait à ces recettes, maman, un certain nombre d'entre elles sont émaillées d'anecdotes où elles soulignent la place qu'elles occupent dans sa vie. Ces anecdotes sont-elles inventées? Pour la plupart, oui. Alors quand elle dit qu'elle essaie toujours de faire elle-même la soupe aux champignons et aux céleris sauvages, c'est un mensonge?
Non, c'est la vérité. Vous étiez très en colère contre Ruth Cameron, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'étais, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Quoi, vous croyez que j'ai tenté d'empoisonner Ruth? C'est le cas? Non, bien sûr que non, j'adore Ruth. Et je ne suis pas un assassin. Ça, ce n'est qu'une question de chance, n'est-ce pas, monsieur Iver? Si ce couteau était entré un peu plus profondément, votre beau-père serait mort. J'avais 16 ans. Mon beau-père ne m'a jamais aimé, et je le haïssais moi aussi. Et puis un jour, il arrêtait pas de me chercher en me disant qu'avec les chochottes qui aimaient cuisiner et en me traitant des pires noms, j'ai craqué et je me suis jeté sur lui. Et malheureusement, je tenais aussi un couteau de cuisine à la main. Les charges ont été abandonnées après que votre beau-père a retiré sa plainte. Pourquoi a-t-il fait cela? Ma mère l'a persuadé de dire que c'était un accident. Il a été d'accord à condition que je me tire pour de bon. Ruth est-elle au courant? Et Stéphanie? Non. Comment Martin Strickland l'a-t-il su? Avant de m'approcher, il a engagé un détective privé pour qu'il fasse une enquête sur moi. Une petite précaution de routine, qui m'a dit. Vous menaçait-il de dire à tout le monde ce qui s'était passé si vous ne disiez rien? Ouais. Un très bon mobile de meurtre, vous ne trouvez pas? Si, et il l'aurait mérité. Mais je n'ai pas tué cet homme, ni Amy. Et jamais, je ne ferai de mal à Ruth, jamais. Allô? Calme-toi. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Attends-moi. Je me dépêche. Vous le croyez innocent, alors? Nick Iver a un mobile pour les 2 assassinats. Mais sa copine lui a fourni un alibi pour le premier. Et nous n'avons aucune preuve contre lui dans les 2 affaires. Et de toute façon, ça ne colle pas. Il a un caractère un peu violent, certes, mais ses meurtres ont été préparés de sang-froid et avec soin, ce qui est très différent du fait de balancer un pichet à quelqu'un ou le poignarder dans un instant d'énervement. Je dis pas que c'est bien de balancer des trucs à la tête de son chef, bien entendu. Même pas des résultats? J'ai joué avec l'enregistrement du coup de fil au secours. Vous vous rappelez? Il y a un cadavre dans les bois de la propriété Strickland. Écoutez. Il y a un cadavre dans les bois de la propriété Strickland, à 300 mètres environ du vieux cottage. Jamie Weston? Ça lui ressemble, hein? Beau travail, Nelson. Je vous suggère d'aller lui demander ce qu'il a à en dire. Et demandez-lui aussi pourquoi la balistique croit que 3 des douilles découvertes non loin du cadavre de Martin Strickland viennent d'un de ses fusils. Et on paraît qu'il chose du 45? Mais alors qui chose du 41? C'est ça la question. Tu t'inquiètes pour rien, elle est certainement allée se balader quelque part. Elle était à la cuisine en train d'expérimenter des trucs et là, elle abandonne tout comme ça. On s'est disputé. Ah, toi et moi, on se disputait tout le temps. Tu l'as appelé? Oui, j'ai le répondeur. Écoute, je crois que tu paniques là. Allez, pourquoi tu nous préparerais pas une bonne tasse de thé? Très bien. Lizzie. Je t'en prie. Tu as le droit de connaître la vérité. Je connais la vérité. Je suis venue te dire que je suis désolée. S'il te plaît, va-t'en. Moi aussi, je l'aimais.
C'est marrant ce qui peut arriver dans la vie quelquefois, non? Je n'aurais jamais cru te revoir à Midsomer Wyvern. Pourtant, on est là, en train de boire une tasse de thé ensemble comme un vieux couple. Faut que j'y aille. Rose va revenir. Mais n'oublie pas qu'il va falloir que tu rampes un peu devant elle. Je te suggère des fleurs. Je suis désolée Pourquoi? pour avoir été immonde avec toi. Tu venais de traverser les pires heures de ta vie et j'étais là à bavasser à propos de mousseline. Tu sais bien, je me réfugiais dans le boulot pour ne pas avoir à affronter la vie. Ça, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ou ça l'était, en tout cas. Avant de te rencontrer, j'avais pas de vie en dehors de ma cuisine. Je t'aime, Johnny. Et je me fiche de ce que tu as pu faire. Tant que tu n'as tué personne. Je n'ai tué personne. C'est promis. Ça va? C'est le dernier? Il en reste un. Chef, Jamie Weston est en train de décharger des trucs devant le pub, avec ce qui pourrait être une porteuse de bottes taille 41. Ne bougez pas, je vous rejoins d'ici une trentaine de minutes. Serait-ce un bon signe? Tu sais que Sykes présentait tous les symptômes classiques de l'angoisse. Oui. Eh ben, apparemment, les enfants se comportent parfois de cette manière quand la mère attend un nouveau bébé. Ils veulent en fait jouer le rôle de parents. Alors, j'ai investi dans un petit cadeau pour Sykes. Sykes? C'est de la folie furieuse. Mais ça a l'air d'avoir marché. À quelle heure tu veux qu'on dîne? Plus tard, si ça ne t'ennuie pas trop, je vais au pub avec Nelson. Ah, d'accord. Alors, ça va être comme ça maintenant. Je reste ici avec le chien et le bébé pendant que toi, tu vas picoler avec tes potes. Non, si Sykes veut m'accompagner au pub, il y sera toujours le bienvenu. Ah. Vous êtes en forme? Bonsoir. Et voilà, France. Même au double de ce prix-là, ça resterait bon marché. Prochaine sur la liste, une très belle selle de venaison. Alors, qui veut ouvrir les enchères à 20 livres pour ce magnifique morceau de Bambi? 2 livres 50. Antoine, tu l'as fait. Dis pas n'importe quoi, Ted. 20 livres. Merci, enfin quelqu'un qui reconnaît de la belle qualité. 21. 22. Alors, qui dit mieux que 22? 22 une fois, 22 deux Et fois. 22, v'là les flics. Vous chassiez donc le cerf sans permis quand vous êtes tombé sur un cadavre. Et puis on a visé le sanglier, mais on l'a manqué tellement on était sous le choc. Tout ce qu'on a fait, c'est de le faire fuir.
Pourquoi n'avoir pas signalé la découverte du corps immédiatement au lieu d'attendre le matin? De toute manière, on pouvait plus rien faire pour lui. Ça se voyait bien qu'il était mort. On avait juste besoin d'un peu de temps pour retrouver notre calme et décider de ce qu'il fallait faire. Vous auriez dû tout de suite venir nous voir et nous en parler. On ne pend plus les braconniers de nos jours. Oui, mais on aurait pu se faire virer tous les deux. Oui, mais Amy serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Vous serez poursuivi pour braconnage et pour la vente aux enchères illégales de ce soir. Vous devriez vous estimer heureux que je ne vous inculpe pas pour rétention de preuves dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Bon, vous pouvez vous en aller. Pas vous, mademoiselle Weston. Vous m'avez dit que la nuit où Martin Strickland a été assassiné, Nick Iver était rentré à 23h. Mais vous ne saviez pas où il était en fait, puisque vous étiez dans les bois avec votre frère. Mais ça, je pouvais pas vous le dire. Et je suis persuadée que Nick est innocent. Après une journée pareille, j'ai besoin d'un petit verre. Merde, je vais en prendre un moi aussi. Johnny, non. Non. Madame Linklater? Terminé? Pas tout à fait. Vous vous rendez compte, madame, qu'en permettant que vos locaux abritent une vente de biens volés, vous avez commis un délit. Franchement, on faisait de mal à personne. Vous aurez de nos nouvelles en temps voulu à propos de la vente de ce soir. Comme vous voudrez, monsieur Barnaby. Bonsoir. Ça va? Il me faut un peu d'air. Viens. Quoi? Tu veux pas qu'on danse? Allez, allons dans le jardin, je t'en prie. Allez, viens. Allez. Arrête, mais tu m'as où comme ça? Où tu vas?
Alcool de prune. Le résidu qu'on a trouvé dans le verre est de même nature que le liquide de la carafe. Johnny était censé être au régime sec. Il a dû replonger hier soir. Relevez les empreintes, quoique je doute beaucoup que nous en trouvions d'autres. L'alcool de prune a très bien pu être échangé ou trafiqué il y a des jours, des semaines même. Non, après qu'Amy a été tuée, je suis venu chercher Rousse ici pour qu'elle examine les champignons et elle avait une boisson à la main, qui était de la même couleur et je l'ai vue en avaler une gorgée. C'est une info? Quand vous êtes-vous séparé de votre première femme? Avant, elle était mariée à son boulot. Martin couchait souvent dans la chambre d'amis. On n'a pas du tout les mêmes horaires. J'adore. Je vous rassure, tout se passe entre gens civilisés. On raconte que le temps guérit tout, mais c'est un mensonge. Oui, c'est ça. Quoi? Je pensais à une parole de Lizzie Tanfield. Salut. Un gin tonic, s'il te plaît. Tu ne voudrais pas plutôt un petit café? On est dans un pub, non? Alors je veux que tu me serves de l'alcool. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le nom du poison, Nick? Veuillez quitter les lieux, je vous prie. Quel poison? Celui dont vous vous êtes servi hier soir pour empoisonner Ruth Cameron et Johnny Linklater. Ah, Johnny! Je sais pas de quoi vous parlez. Johnny est encore en vie pour l'instant, mais il nous faut le nom du poison. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous en prie, Nick. Après, il sera trop tard pour lui donner un antidote. Non, attendez, vous faites fausse route, vous vous Nous trompez. savons que votre alibi pour la nuit où Strickland a été tué était faux. Stéphanie a dit que vous étiez rentré, mais à cette heure-là, elle était dans les bois avec son frère. Je lui ai pas demandé de mentir. La mort d'Amy n'était pas voulue, ça on le sait. Et vous ne vouliez pas non plus celle de Johnny. Alors aidez-nous au moins à le sauver. Je le ferais si je pouvais, mais je ne sais pas quel poison c'est. Nick Iver, on va maintenant vous conduire au poste de police de Coston. Vous serez inculpé pour les meurtres de Martin Strickland, Amy Strickland. C'est de la belladone. La cerise du diable, dans l'alcool. Appelez l'hôpital, il faut leur dire immédiatement. Ce n'était pas pour Johnny le poison. Je sais que vous ne feriez jamais de mal à Johnny. Parce que vous avez tué Martin pour le protéger, n'est-ce pas? Est-ce que Martin était déjà inconscient à cause de la valériane avant que vous l'attachiez à l'arbre? Non. Il croyait que c'était un jeu, en fait. Il allait détruire Johnny. Il s'en est même vanté devant moi. Il pensait que ça me ferait plaisir. Martin n'a pas compris, sans doute, Faut que vous appeliez l'hôpital et que que vous leur vous disiez. aimiez toujours Johnny tant de temps après qu'il vous avait quitté. C'est faux, il ne m'a pas quitté, c'est Rousse qui m'a volé C'est mon... faux. Toi et papa, vous vous êtes séparés avant qu'il connaisse Rousse. Elle n'y est pour rien. Et Amy, alors? Toi, te mêle pas de ça. Tu ne connais rien, strictement rien à l'amour. Et à mon avis, tu n'y connaîtras jamais rien. J'avais rien contre Amy. Elle s'est juste mise en travers. Et la cuisine est toujours déserte quand le personnel déjeune vers 11h15. Tu as suivi exactement la recette? Oui. Elle est morte, et elle avait 20 ans à peine. Vous avez donc réessayé.
Mais cette fois, vous vous êtes assuré de ne pas rater votre cible en versant du poison dans la carafe d'alcool de prune de Rousse. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cette nuit-là, Johnny allait se remettre à boire. Il faut que vous le sauviez, inspecteur. Pourquoi vous n'avez pas encore appelé l'hôpital? Je me demande si vous auriez aussi tué Johnny quand vous vous seriez rendu compte qu'il ne vous aimait plus. Non, non, je sais qu'il m'aime. On aurait été heureux ensemble. Il est déjà trop tard, c'est ça? Voiture interceptée. Rendez-vous au point 7. Je répète, voiture interceptée. Voiture 5. Rendez-vous au point C. Voiture 5. Voiture 5, répondez. Interception de la voiture. Vous m'avez piégé. Je répète, interception de la voiture. Rose. Papa? Alors là, j'y comprends rien. C'est Lizzie Thornfield qui nous a trouvés hier soir. Elle a su tout de suite que c'était de la belladone à cause de l'odeur. Elle nous a sauvé la vie. Navré, Ferdy. On ne pouvait pas vous le dire plus tôt. Merci, Nick. Cela n'a pas dû être facile pour vous. Quelle phrase de Lizzie vous a permis de comprendre, chef? Quand on perd quelqu'un qu'on aime vraiment, la douleur ne disparaît jamais. Nous pensions que cette affaire était un problème de vengeance, de colère ou d'argent. Mais elle relève de quelque chose de bien plus dangereux. L'amour. Kate a reçu le rapport sur les champignons magiques de Ferdy. Ils ne sont pas hallucinogènes. Qu'ils les fument ou qu'ils les mangent en omelette ou sur un toast, ils seront sans effet. Alors, pas si magique que ça, en fin de compte.